Je tiens à adresser mes cordiales salutations et le remerciement au comité d'organisation, notamment sur la COP, qui a consacré beaucoup de temps pour faire une coordination avec l'ensemble du comité, M. Boukhari et M. Zilfi, même le directeur et nos enseignants de l'école supérieure. Je saisis l'occasion une autre fois de remercier mes chers collègues, mes enseignants présents et mes étudiants et mes étudiantes. Et je saisis l'occasion de les insister à faire le nécessaire pour accéder directement à cet incubateur. Je vois qu'il est très important et c'est une bonne chose pour l'école, c'est une bonne chose pour l'avancement de l'école et l'avancement de nos futurs ingénieurs. Donc je reste un peu clair, net et précis et même concis pour présenter mon exposé qui s'articule sur la création des projets agricoles, notamment l'innovation et la création des entreprises qui sont en relation avec nos métiers dans l'école supérieure en tant qu'agronome ou bien en tant qu'institution de formation des ingénieurs agronomes, dans toutes spécialités confondues. Donc, je vous invite pour assister à mon exposé qui concerne le monde fabuleux des affaires et création des entreprises, c'est-à-dire le monde des business, le monde des créations et des innovations qui sont en relation avec la production agronomique ou bien la production agricole et l'élaboration des produits de l'agronomie. Donc, il existe des modalités d'appui à l'entrepreneuriat rural, dans le domaine rural, et la création des exploitations agricoles. Donc, qu'est-ce que ça veut dire entreprendre en agriculture ou bien en agri-rural? Comment s'installer? Quelles sont les démarches? Quels sont les statuts et quel accompagnement qui sera consacré pour un nouveau ingénieur ou bien un futur ingénieur? Donc, qu'est-ce qu'un projet agricole? Premièrement, selon la littérature, un projet agricole toujours doit être réalisé premièrement par la création d'un dossier. Un dossier que vous allez rédiger qui permet de structurer votre plan d'exploitation agricole. Je saisis l'occasion que nos collègues ont présenté des bonnes choses et des bonnes démarches, notamment la communication de M. Lafour, la communication de M. Boukhari et même la communication de M. Amoukran, qui ont fait le background, c'est-à-dire, beaucoup de choses à présenter, donc ils ont fait le nécessaire. Donc, pour structurer le plan d'exploitation agricole, donc il faut déposer un contexte à votre projet et de mesurer sa rentabilité. Donc, un projet, il faut qu'il soit rentable. Parce que c'est-à-dire c'est un rêve à réaliser et entre la chute et la réussite, donc, il s'agit de l'argent, il s'agit de l'innovation, il s'agit du temps, il s'agit d'un énorme effort. C'est un terrain miné, c'est un terrain qui a beaucoup de risques et même il faut penser à le réaliser dans un laps de temps. L'objectif du projet agricole est de faire comprendre l'interlocuteur du futur exploitation. Deuxièmement, le business plan doit être réalisé selon des étapes. La première étape, c'est qu'il faut définir le contexte de votre projet. Exploitation, exploitation et production laitière, élevage de bovins allaitants, élevage de caprins, élevage d'ovins, n'importe quel produit agricole. Nous sommes des agronomes et toujours j'insiste qu'il faut tout savoir comme un agronome, comme il a dit Napoléon. Donc il faut penser à tous les domaines qui vont rendre service à l'économie nationale. Pour réussir dans un projet financièrement,
il faut penser aux finances, il faut penser à l'immobilier, au matériel humain, au milieu, au terrain de réalisation, aux moyens humains et moyens matériels, etc. Troisièmement, il faut penser au coût des éléments. C'est une chose très importante. Soyez précis, et si vous avez des ressources, donc il faut penser aux annonces immobilières, il faut créer des devis, donc il faut chercher comment réaliser ce produit, et comment réaliser la création de cette entreprise. Quatrièmement, il faut qu'on soit bien formé. Il faut penser aux formateurs et aux expériences. Les contacter les experts. J'adresse mes salutations et cordiales salutations à M. Mafour, qui a 20 ans d'expérience dans le domaine, plus dans le domaine des finances, c'est-à-dire qu'il connaît les petites mailles qui sont en relation avec la création des projets. Le financement et les investissements disponibles. Toujours, il faut penser au budget. Troisièmement, les risques. Il faut faire une analyse de risque. Et la méthode la plus utilisée, c'est la méthode SWOT. C'est-à-dire, elle est en anglais. C'est-à-dire qu'il faut connaître les points de force et les points de faiblesse. Strong ou weakness opportunity. Du projet. Donc, il faut identifier les points de risque. Il faut identifier les faiblesses, les points faibles. Et il faut penser aux remédiations et aux solutions. Septièmement, le circuit de commercialisation. Quand on élabore un produit, il faut qu'il soit accepté par la société, il faut qu'il soit accepté par le récepteur, donc la vente directe, soit par la vente directe dans des supermarchés ou bien dans des terrains de vente, n'importe quel produit sera destiné à un marché, soit un marché local ou bien un marché international. Il faut penser à la vente des produits. La capacité de production. Donc, la capacité de production, c'est une chose très primordiale. Un plan de financement. C'est le plan de financement de un budget prévisionnel. Il faut penser aux aides. Il faut penser à plusieurs sources prévisionnelles. Anciennement, il faut être prudent aux techniques et aux non-techniques. Comment vos interlocuteurs ne seront pas nécessairement des experts du monde agricole. Donc il faut penser à décrire au maximum dans chaque point du projet agricole à faire des relations avec des experts. Et tout simplement, pour réaliser un projet, ou bien pour élaborer un projet, il faut être stratège. Donc la stratégie, elle est très importante. Et j'insiste à attirer votre attention, c'est une préoccupation de la présidence et même notre tutelle de l'enseignement supérieur. Donc il y a beaucoup de progrès qui vont être instaurés à travers ces incubateurs et cette politique-là. Donc il faut s'insérer à la stratégie nationale de relance du secteur agricole. Donc la politique agricole est orientée vers la professionnalisation. Donc il faut qu'on soit très professionnel, surtout dans les domaines pointus, les domaines qui demandent des analyses de pointe, les domaines qui demandent de la mise à jour avec le secteur international. La participation de tous les secteurs est une chose très importante. Comme il a dit mon collègue, donc il faut créer des liens avec beaucoup de sociétés et beaucoup de secteurs qui sont en relation. Même M. Bukhari a présenté dans son exposé que le jury, il faut qu'il soit mixte, il faut qu'il soit pluridisciplinaire. La répartition, elle est très claire quand il s'agit des rôles, des responsabilités entre les principaux acteurs, que sont l'État, par exemple la structure centrale, ou bien la structure décentralisée. Il y a des annexes ou des
certains pays ont ça, donc il faut penser à cette chose, elle est très importante. Les organisations des producteurs agricoles, OPA, donc les opérateurs économiques sont prêts. Quand on rentre dans le domaine des business, donc beaucoup de sociétés la matière première, l'emballage par exemple, ce sont des opérateurs privés ou bien les collectivités locales. Donc, toujours, ça rentre grosso modo dans le partenariat public et privé. Donc, par exemple, je vous donne un exemple. Donc, si on choisit une culture industrielle ou bien un produit industriel, notamment le colza, le tournesol, les arachides, donc on pense toujours à la production d'huile, à la transformation. Donc, il nous faut un terrain agricole pour produire, un terrain qui répond aux exigences, qui répond aux spécificités et particularités de notre espace. Chez les arachides, donc les arachides ont des exigences simples. Le colza, quel colza? Colza transgénique ou bien colza naturel. Colza transgénique, elle est faible en acide urique, elle est modifiée, mais toujours elle reste transgénique. Donc on a extrêmement de points. C'est un exemple. Et dans ce contexte, comment peut-on avoir des produits à travers une transformation? Par exemple, l'huile d'olive, ça nécessite une transformation. Voilà, de la transformation, on connaît la transformation traditionnelle, mais sur le niveau industriel ou bien sur la labellisation et sur le niveau technologique, donc, il faut penser à la modernisation. Comment peut-on avoir un terrain agricole pour résoudre ce problème-là? Parce que nous sommes des agronomes, mais toujours on pense à la production, à la culture, la production quoi que ce soit agricole, l'animal, n'importe quel produit. Donc un terrain agricole, toujours il est en relation avec un organisme national qui est l'Office national des terres agricoles, donc l'ONTR. Donc c'est un organe qui permet à acquérir un terrain, c'est un établissement public à caractère industriel et commercial sous la tutelle du ministère de l'Agriculture et du Développement rural. Donc il constitue la véritable cheville ouvrière de la politique de renouveau de l'économie agricole et rurale dans sa fonction de régulation de foncier agricole. Elle est la définition de cet office. Elle est régie par une certaine réglementation. Le décret exécutif numéro 21, c'est le plus récent, et sur le plan réglementaire, donc il fixe les modalités et les conditions d'attribution des terres agricoles et mettre en valeur dans le cadre de la concession. Donc, là, il consistera même la production végétale ou bien la production des denrées alimentaires à caractère industriel, à caractère maraîcher, tout dépend de votre produit et votre cible. Donc cet arrêté, donc, il est bien défini dans le journal officiel de la République algérienne, numéro 85. Une autre circulaire aussi, c'est une circulaire interministérielle numéro 1809. Une autre circulaire aussi interministérielle numéro 750 du 18 juillet 2018. Et l'autre, elle est un peu ancienne en 2017. Et le début a été élaboré en 2017 par la circulaire interministérielle 1808, avec la loi de finances numéro 10-03 du 15 août 2010. Cela est bien placé sur le plan juridique de cette loi de finances qui est discutée dans le Parlement et élaborée en 2010. Et à travers cette loi, les conditions sont fixées et les modalités sont retenues. Les étapes clés d'une création. Donc, je vais être un peu clair et un peu précis, nous sommes un peu précis par le temps. Premièrement, je valide mon idée. Donc, la création de l'entreprise, c'est une idée, c'est un rêve. Je valide mon idée de projet de création d'entreprise. Je fais le choix du point de départ.
qui consiste à trouver une idée du projet. Deuxièmement, je m'informe sur la création d'entreprises et je m'entoure. Donc la prise en connaissance, elle est très importante. Je suis agronome spécialisé en technologie agroalimentaire. Un projet qui est en relation avec la pharmacie. Donc il faut être prudent dans les connaissances et les prises en connaissance et les spécialités et même le bagage scientifique et le bagage du créateur de l'entreprise. Donc la prise de connaissance globale sur la création d'une entreprise, elle est très pointue et très primordiale. Par exemple, si je me suis intéressé au raffinage, je dois me comporter très prudent aux coproduits parce qu'il s'agit d'une culture très stratégique. Je produis de l'huile, je produis du savon, je produis des bougies, de la glycérine et beaucoup de produits qui sont des ressources de l'argent. Ce sont des coproduits qui vont alimenter mon projet. C'est un exemple. Un autre exemple, si je choisis une culture tropicale, par exemple, vous voyez, l'Algérie, elle est placée ici. Beaucoup de cultures qui sont considérées comme des produits à caractère exigeant dans des régions là où il y a un peu de faiblesse. Par exemple, la production des cultures tropicales en Ménage. Donc, Maroc, par exemple, un produit, donc, un produit qui est adapté à ma région. Par exemple, je reste toujours dans le domaine des huiles. Maroc, le palmier à l'huile, c'est une culture tropicale, c'est une culture africaine. Je choisis un autre produit, le palmier dattier. Le palmier, par exemple, ornemental. Il y a les axes de décision. Donc, je liste quelques actions à mener. Donc, toujours, il faut réfléchir au point suivant. Premièrement, avez-vous des éléments à protéger, votre idée? Donc, mes collègues ont présenté l'organisme qui est capable de protéger mon idée. On les voit le service de brevetage. Deuxièmement, est-ce que je démarre à zéro? Ou bien dans le cas échéant, est-ce que l'exercice de l'activité est envisagé et nécessite-t-elle de respecter certaines obligations, par exemple la possession d'un diplôme spécifique, ou bien une inscription particulière, ou bien une autorisation particulière? C'est une activité qui doit faire. Par exemple, donc il faut faire attention à l'autorisation nationale, ou bien l'autorisation de l'État, etc. Toujours, il faut penser qu'est-ce qu'on va donner et qu'est-ce qu'on va retenir. Et dans ce contexte, on ne peut pas avoir le beurre et le pas beurre à la fois, ou bien le beurre et le pas beurre et la crème à la fois. Donc il faut s'y jouir. Il faut penser aux dépenses, l'emballage, l'étiquetage, la dénomination, l'aspect réglementaire. J'élabore mon business plan. Donc mon business plan, qui a des étapes à respecter. Premièrement, le business plan commence tout d'abord par une étude, soit une étude technico-économique ou bien une étude de projet de fin d'études. Comment réaliser ce projet. Je fais le point sur les aides à la création d'entreprises, les aides et les crédits, les exonérations par exemple, les exonérations de l'État, donc les impôts, les quelques dépenses, les subventions, quels sont les organismes qui peuvent m'aider, et je travaille et je boucle le financement du projet et la création d'entreprise.
À ce moment-là, je peux rédiger mon projet. Et je valide le montage complet de mon projet d'entreprise. Donc, il y a la forme juridique, ça, son statut, mon patrimoine personnel et la dénomination sociale, est-ce que c'est une SAR ou la PME ou la société par action, par exemple. Et je rédige finalement mon projet complet. Donc, quand on rédige le projet, je peux le déposer. À l'organisme concerné. Et toujours, je saisis l'occasion. Donc, vous pouvez remarquer que l'innovation, elle est très importante. Dans le domaine de fabrication des moteurs, Rodolphe Diesel a pensé à créer des moteurs diesel. Mais je crois qu'actuellement, tout le monde est intéressé au biodiesel, au biocarburant. Tandis que le biocarburant, c'est une substance végétale. C'est une substance qui a beaucoup de progrès et beaucoup d'intérêt et moins de coûts ou bien moins de dépenses qu'il a le pétrole. Il faut penser aux ressources naturelles, par exemple. Donc, tout le monde s'intéresse aux produits à large gamme thérapeutique. Par exemple, les oméga 3, utilisons le thon rouge pour avoir des oméga 3, on consomme des poissons, mais à l'échelle mondiale, même actuellement, tout le monde cherche les nouveaux produits ou bien les nouveaux aliments conditionnés à ressources naturelles. Tels que les micro-algues. La spiruline, c'est un nouveau aliment utilisé pour faire de la sécurité alimentaire, ou bien pour réaliser de la sécurité alimentaire. Et toujours, j'insiste sur la création et l'innovation dans le domaine des énergies renouvelables et la valorisation des substances naturelles. Et merci pour votre